Au Togo, la Cour de justice de la CEDEAO rend une décision en faveur de l'opposant Agbeome Kodjo. On va parler de cela, mais bien avant, on continue la route avec le Mali, dont citoyen de plus de 150 000 € pour soutenir le gouvernement. Alors, Justin Anani, j'ai déjà posé cette question à Kwame Valentin Mayaba. Faire don également au gouvernement malien prouve à suffisance, peut-être que quelque chose cloche. Non, ce qui est confirmé et acté est que le Mali ne vivait pas la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Avant l'ascension, avant le coup d'État, tout ce qu'on connaît. On sait comment est-ce que les transporteurs arrivent à transporter des marchandises au port de Lomé jusqu'au Mali, que ce soit au niveau du port de Téman, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et avec les sanctions, l'observation qui a lieu quand même de relever aujourd'hui est que le Burkina n'a pas fermé sa frontière avec le Mali. La Guinée non plus. Et le Togo n'a pas fermé sa frontière avec le Burkina. Ça voudrait que d'une manière ou d'une autre, les marchandises peuvent être transiter donc du Togo vers le Burkina, et pourquoi pas vers le Mali. C'est un fait en matière d'observation. Donc Togo, Mali via le Burkina. Via le Burkina. Et le Ghana n'a pas de frontière avec le Mali. Mais par contre, la Côte d'Ivoire a de frontière avec le Mali. Et la Côte d'Ivoire qui estime qu'elle a fermé sa frontière avec le Mali. Et les faits sont là, le constat est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces frontières-là? Je ne saurais le dire. Mais par contre, la Guinée n'a pas fermé sa frontière avec le Mali. Ça voudrait dire que l'observation qui est faite ici, ou la remarque qui est faite ici au Togo, est possible également de l'autre côté là-bas avec Doumbouya. Et puis la Côte d'Ivoire n'a pas fermé ses frontières avec peut-être la Guinée. Ça peut passer aussi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a tellement des éléments de tractation qui sont possibles. De l'autre côté, le Sénégal a fermé. Mais je ne pense pas que la Guinée-Bissau, par rapport à sa position, bien sûr ayant de la CEDEAO, peut quand même rester intransigeante par rapport à la fermeture de frontières. C'est pas ce qui se passe également. Le Sénégal, avec la position de Macky Sall, c'est un peu ambigu. Mais la Mauritanie n'a pas fermé sa frontière avec le Mali. C'est également une observation. Et l'Algérie non plus. Ça voudrait dire que de l'autre côté, on peut trouver le Niger avec sa position un peu alambiquée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Bénin, faisant partie également de la CEDEAO, comme on appelle le Nigeria aussi, il peut se passer beaucoup de choses là par rapport à la zone forestière et rentrer dans le Burkina Faso, ça peut se jouer également. Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la géopolitique. Vous avez sanctionné, mais avec les États, nous avons des relations donc égal à égal ou des relations individuelles ou bilatérales. Maintenant, si le Mali maintient sa position, comme je l'avais fait observer tout à l'heure, la position ou la situation du Mali avant la sanction ne peut pas être la même aujourd'hui. C'est tellement que la junte va sentir la sanction. Maintenant, est-ce que ça va perdurer dans le temps? C'est là l'autre interrogation. Le point d'interrogation. Voilà. Mais la population dit... Est-ce que la population va continuer à faire le don? Voilà, c'est là l'interrogation. Mais quand vous interrogez cette même population, la population a compris aujourd'hui que le débat qui est mené, ce n'est pas forcément contre la CEDEAO. Mais nous menons un débat contre la France. Voilà. Puisque la France a estimé que nous sommes indépendants, mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Et quand on bloque peut-être les forces maliennes de ne pas rentrer dans la ville de Gao, et que ce soit à Menaka ou Tombouctou, ce sont les forces françaises qui officiaient sur cette zone. Au lieu de mater les djihadistes, on estime qu'on peut les cantonner quelque part et que pendant ce temps, ce sont les ressources minières du Mali qui sont pillées. Et sur cette base-là, la population a compris que, quel que soit le coup, nous allons tenir. Maintenant, nous allons tenir, ça va se passer comment? La junte, à un moment donné, va essouffler. Nous n'avons pas les moyens. Mais nous voulons quand même passer un message fort. Ce message, nous allons contribuer. Même 5 francs, 10 francs, nous allons contribuer. Mais quelle que soit la somme que ça va atteindre, ce n'est pas ça l'objectif. Mais notre message ici, c'est dit que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la sanction que vous nous infligez. Nous ne sommes pas d'accord avec la France qui, par derrière, manipule la CEDEAO pour sanctionner le peuple malien. Maintenant, la question, est-ce que c'est la CEDEAO des peuples? Si c'est la CEDEAO des peuples, ben, on peut prendre des dispositions pour dire, voilà, tel que ça évolue, bon, sur tel volet, peut-être nous avons des réunions, le Mali ne va pas participer. Mais pour des raisons économiques, nous n'avons pas quand même sanctionné via l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement. Est-ce que vous ne pensez pas que quelques pas sont franchis par les deux côtés quand les dirigeants maliens passent
de cette tranche, si on peut le dire, de 6 mois à 5 ans pour 2 ans exactement. Et quand, comme Mayaba l'a dit tout à l'heure, la CEDEAO avait invité Assimi Goïta à Accra tout récemment. Oui, la CEDEAO a invité Assimi Goïta. Tel que je le dis, le combat, ce n'est pas forcément contre ces dirigeants. Si on estime que le déplacement de Assimi Goïta serait fatal après, parce que ça s'est circulé sur les réseaux. Ouais. Mais Assimi Goïta estime, bon, ok, pas vidéoconférence, je suis d'accord avec vous. Nous allons envoyer nos ministres, notamment des Affaires étrangères, pour analyser nos propositions sur la durée de la transition, l'organisation des élections, tout et tout, et c'est discutable. Mais si c'est discutable, je pense que la CEDEAO doit accepter à ce que ces émissaires-là soient quand même dans le débat, en direct également avec Assimi Goïta. Là, on peut discuter, si véritablement on tient compte également du peuple malien. Mais si tel n'a pas été le cas, mais je pense que c'est la méfiance. La méfiance a joué. Mais ce qu'il a lieu aujourd'hui de faire, quoi qu'on dise, c'est un débat qui va durer dans le temps. Maintenant, je me pose la question de savoir jusqu'où ira la CEDEAO ou jusqu'où la junte également peut tenir le coup avant de clarifier sa position. Et pour finir, je dis, on ne peut pas parler d'élection dans un pays sans tenir compte de ce qu'on appelle le corps électoral. Ça, c'est fondamental. Lorsque les populations fuient leur village, lorsqu'on massacre les Peuls, les Dogons, ainsi de suite, et que finalement, on n'arrive plus à avoir la question peut-être qui peuvent constituer le corps électoral sous la main. D'autres sont au niveau de la Mauritanie, au niveau de qu'on appelle du Niger, un peu partout. Il va falloir rassurer ces populations-là. Aider d'abord la CEDEAO, c'est ce que d'abord... aider le Mali. Le Mali, autant pour moi, c'est ce que Wagner a fait le week-end dernier avec le massacre de ces djihadistes-là et qui, dans la logique humanitaire, dépasse les entendements. En réalité, on ne devait pas quand même communiquer. Lorsque vous estimez que vous avez massacré les gens au-delà de 200, c'est pas bien. Donc l'ONU a pris position, les États-Unis ont pris position sur ça. Mais s'il est le quand même de neutraliser aujourd'hui les djihadistes, je pense qu'il faut aider le Mali. Il faut aider la junte à neutraliser ces djihadistes-là pour permettre également au pays de retrouver ses lettres de noblesse. On va sortir de ce sujet. Finalement, on dirait que c'est maintenant une question de 6 mois parce que la junte dit 2 ans, la CEDEAO dit 12 mois. Finalement, la CEDEAO revient et dit entre 12 mois et 18 mois. 6 mois de sacrifice peut-être du Mali pour sortir de tout cela. 6 mois de sacrifice également de la CEDEAO. Oui, je vois que la position bouge. Oui, ça bouge à tous les niveaux. Il faut dire que la junte aussi a fait beaucoup d'efforts en termes de temps dont il s'agit. 6 mois, c'est le problème de 6 mois qui est resté maintenant sur le tapis de questions. Mais ce qu'il faut comprendre, moi je le dis, la CEDEAO doit quand même comprendre l'enjeu. L'enjeu actuellement, ce n'est pas forcément revenir 6 mois. Tout le temps que cela a pris dans ce guéguerre-là aurait pu servir à quelque chose si les deux parties s'étaient entendues depuis longtemps. Voilà. Vous voyez le temps qui est en train de passer, depuis même que ce coup d'État était intervenu, le temps que nous avons pris jusqu'à ce jour, c'est beaucoup d'eau à couler sous le pont. On aurait évolué vers d'autres situations. C'est la faute à la CEDEAO selon vous? Non, les deux. Moi je dis qu'aujourd'hui ce n'est pas, on ne peut pas dire, mais plus à la CEDEAO, puisque c'est la CEDEAO qui donne le délai aux Maliens ou au peuple malien d'organiser des élections sans tenir compte des réalités sur le terrain. Voilà. C'est la question. Parce que c'est pourquoi je dis que les réalités ne sont pas les mêmes. Quand on dit organiser des élections en 6 mois ou 18 mois, par rapport à la situation géopolitique, à la situation sécuritaire, par rapport à tout ce que vous connaissez, c'est difficile qu'on puisse venir dans un pays organiser des élections dans ce sens-là. La question de temps ne devait pas quand même amener les deux parties à tenir quand même jusqu'à ce que nous arrivions, où ils arrivent à cette question de sanctions. Aujourd'hui, la volonté, est-ce que la volonté des autorités maliennes, de la junte, d'aller au pouvoir, d'aller aux élections est là ou pas? Oui. S'il y a cette volonté en donnant peut-être 2 ans, 2 ans par rapport à tout ce qui s'est passé, je pense que c'est rien du tout. Ça, il faut accompagner. C'est-à-dire à ces moments-là que la CEDEAO devait quand même donner des signaux de volonté d'accompagner le pays. Vous avez dit 6 mois, par rapport de 5 ans, 2 ans, c'est bien. Nous allons vous accompagner. Plus jamais vous n'allez plus recaler. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner avec des dialogues et tout. On peut pouvoir aller dans le processus électoral. Actuellement, on fait comme si
c'est une question de délai qui est une question importante, alors que les questions endogènes sont toujours plus préoccupantes que des questions qui sont posées par rapport au temps. Le temps n'est pas encore un problème. 6 mois dont on parle, c'est rien. 6 mois, ça compte comme des jours. Aujourd'hui, moi, je pense que la volonté du peuple malien, des autorités maliennes d'organiser des élections, y étant, il va falloir que la CEDEAO comprenne l'enjeu avec le système, le problème, parce que plus ça dure dans le temps, également, les djihadistes aussi profitent de cette crise-là pour mettre le pays à nu. Donc, il va falloir que la CEDEAO comprenne qu'aujourd'hui, l'enjeu, la question qui est posée, qui est fondamentale, c'est d'aider ce pays à aller vers des élections. Et puis, vous avez dit quelque chose de très important. Pour terminer, oui, pour terminer, qui est très important, c'est que quand vous regardez aujourd'hui un peu, nulle part, non, pas nulle part, toutes les fois que le peuple malien sort, chaque fois qu'il y a une déclaration, vous allez voir que le nom de la France est cité. Donc c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est pour dire quoi? C'est que les Maliens ont l'impression qu'il y a une forme d'acharnement de la France via le Mali. Et donc passant par la CEDEAO. Et donc les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, le peuple malien veut prendre son destin. Et qui pour le faire? C'est la junte, puisque les chefs d'État même qui font partie de cette CEDEAO-là ne sont pas capables de lever leurs petits doigts pour dire à la France, voilà, ça n'est pas bon. Seule la junte malienne, les autorités maliennes sont les seules à tenir tête à cette France-là. Et c'est pourquoi justement les sanctions-là sont soutenues par cette France-là via la CEDEAO. Je crois que ce n'est pas ça l'intérêt des Maliens ou des peuples maliens aujourd'hui, c'est de voir son pays évoluer en termes de démocratie, en termes de champs commerciaux et tout ce que vous connaissez pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse. C'est important parce qu'on ne peut pas toujours rester comme des marionnettes derrière une puissance qui entretient le flou dans la tête des Maliens. On quitte Bamako donc pour Lomé au Togo. L'opposant avait porté plainte après son arrestation durant plusieurs jours. C'était en avril 2020. Après la présidentielle contestée, les juges ouest-africains ont dénoncé une arrestation et une détention arbitraire et estimé que l'État togolais avait aussi violé sa liberté, la liberté d'expression. Lomé n'est pas condamné à verser un franc symbolique, mais pour le camp Agbeome Kodjo, toujours poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, diffusion de fausses informations et troubles aggravés à l'ordre public. La Cour de justice rend donc une décision en faveur de M. Kodjo. Oui, on commence par vous, Justin Anani. Comment vous avez vu cette décision? Non, cette décision ne me surprend guère. Ce n'est pas la première fois. Parce qu'au cours de la conférence de presse hier, il a été observé que bien avant l'arrivée des responsables de la DMK, donc l'endroit a été envahi par les corps habillés. Et la question de savoir si aujourd'hui, animer ou tenir une conférence de presse, donc on est obligé maintenant de demander une permission aux autorités. Et ce que moi je trouve un peu anormal. Parce que quand vous écoutez les ministres les uns et les autres, on estime que le Togo est un état de droit. Donc si le Togo est un état de droit, je pense que tout ce qui est test en la matière, il faut véritablement les respecter. C'est la première observation. La seconde observation, ça ne me surprend pas. Parce que la CEDEAO, en tant qu'institution sous-régionale, a des commissions. Vous prenez par exemple la commission paix et sécurité, et vous prenez la commission permanente, vous prenez d'autres commissions également, et qu'en dehors de ça, la Cour de justice de la CEDEAO, et qui, ces décisions ne sont pas contraignantes. Il faut le respecter, il faut l'observer. Oui. Et lorsque un citoyen, membre de la CEDEAO, s'est vu ses droits opprimés, violés, donc en matière de droits de l'homme, donc si la juridiction interne n'arrive pas à trancher, que ce soit au niveau du premier degré de juridiction, le second degré, la Cour d'appel ou la cassation ou la Cour suprême, donc le citoyen de la CEDEAO peut saisir cette cour. On l'a vu avec Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec le cas du Bénin également. Tout à fait. Maintenant, ça me ramène à dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dans mes recherches tout à l'heure, je me suis rendu compte en m'amusant que dans le procès de Kwachania Sigbe, donc les accusés ou les présumés ont été torturés. Et ça a été relevé au niveau du procès. Et les avocats ont fait observer qu'à un moment donné, maintenant, il faut saisir cette cour. Cette cour a rendu justice à Kwachania Sigbe, même a ordonné sa libération parce qu'ils ont été
les membres qui ont été arrêtés dans cette histoire de... Ce qui n'est pas fait jusqu'alors. Ce qui n'a pas été fait, Pachanga Sigbe est toujours en détention. Maintenant, au finish, la Cour a demandé que ces gens-là qui ont été torturés soient dédommagés. Donc, ils ont été payés. Mais bien avant ça, il y a encore d'autres dossiers de 2005 qui en réalité doivent être instruits au niveau interne ici. Ça n'a pas été le cas. Maître Sajavon l'a encore répété maintes fois. Et ça suppose qu'il n'y a pas eu une volonté délibérée à l'interne. Donc on a saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui au final également reconnu qu'à un moment donné, donc, il y a eu la violation des droits de ces citoyens-là, notamment pour ce qu'on a connu en 2005. Mais quand plus loin, quand je reviens, les députés ont été renvoyés. Les députés de l'UFC qui part après à ANC ont été renvoyés les 9, je me rappelle, au niveau du Parlement en 2010. Et ces députés-là, après avoir instruit la démarche au niveau de la justice togolaise, et sans avoir gain de cause, ont saisi la Cour. Et la Cour a demandé que ces députés-là soient quand même restitués dans leurs droits. Ça suppose qu'ils doivent retrouver leur place au niveau du Parlement et qu'ils soient dédommagés. On a assisté uniquement que ce ne sont que les fonds qui ont été payés à ces députés-là. Ils n'ont jamais rendu, ils ne sont jamais installés au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de cette magistrature. Maintenant, l'autre, c'est parce qu'une dame appartenant au PNP a été arrêtée, violentée, et que ces images-là ont fait des tollés. Et finalement, ils ont saisi également la Cour de justice de la CEDEAO qui a donné raison à la dame parce que ses droits ont été violés. On demandait à ce que la dame soit payée. C'est tellement que le paiement a été fait. Ça suppose que nous avons des fonds, des contribuables quelque part. S'il y a des changes, ces genres-là d'éléments, on paye. Mais dans le cas d'espèces, c'est parce que les avocats ou le conseil de M. Agbeome Kondjo se sont rendus compte que mais tout ce qui s'est passé là, c'est la violation des droits de l'homme. Interdit à Agbeome Kondjo en tant que candidat et déclaré deuxième à l'issue du scrutin, de ne pas parler de ce scrutin. Sa maison a été violentée. Ses membres de la famille, ceux-là qui étaient avec lui, ont été arrêtés avec des conditions vraiment inimaginables. Et qu'afin lui a interdit de ne pas parler de ces élections-là. Finalement, il a fui le pays. Les avocats ont jugé bon de saisir la justice de Lomé et finalement on se rend compte que ça traîne. Donc, Maître Atou Darus et les siens, ouais. Voilà, ils ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO demandant ce que Agbeome soit restitué. Et c'est les autres, Brigitte Kakafi Adjamagbo, qui est la coordinatrice de la DMK, M. Gira Djossou, qui a été également arrêté, Philbert Tuisso, à qui on a demandé de ne plus parler de ces élections-là, qui sont sous contrôle judiciaire. Ils ont demandé à ce que le droit de tout ce monde-là soit restitué et de payer un franc symbolique à tout ce qui est dommage, intérêt dans ce dossier. Donc, finalement, la Cour de justice a rendu la décision. Mais moi, pour finir, je dis que, finalement, je l'ai dit, parce qu'on a les moyens, on paye les gens, on estime que... Mais comme les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas contraignantes, on n'arrive pas à respecter. Mais l'autre volet également sur lequel j'aimerais revenir, est que quand vous voyez tout ce qui se passe, le déroulé de tout ça, moi j'analyse en disant qu'il y a toujours un volet politique de la question. C'est parce qu'à un moment donné, on peut vous violenter, on peut faire ceci, parce qu'on veut atteindre un but qui rentre dans le domaine politique. Lorsque le but est atteint, c'est basta. Et je conclue en disant que là où nous sommes aujourd'hui, mais la Cour ne s'est pas prononcée sur la victoire de Fonia Sigbe ou la victoire d'Agbeome Kondjo. Mais ce sont ces droits de l'homme qui ont été violés. Ça voudrait dire que 2 ans après, Fonia Sigbe est toujours président. Mais s'il faut avoir l'apaisement dans tout ce que nous connaissons dans notre pays, il va falloir que les acteurs politiques s'asseyent. Tous ceux-là qui sont partis, Tikpi Tchadam et les autres là, puissent venir parler également de la question politique du Togo et rassurer. Sinon, chaque fois le Togo est sanctionné par la Cour de justice de la CEDEAO, ça ne fait pas une bonne presse pour le pays. Alors, vous, comme Yves-Valentin Mayaba, comment vous voyez la décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Non, je suis parfaitement d'accord, ému par le développement de Anani. C'est vrai qu'il a établi tout un armada de situations qui ont amené cette Cour de justice de la CEDEAO à prendre cette décision. C'est vrai, il a relevé un aspect qui m'intéresse ou qui m'a intéressé en disant ou en faisant savoir que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas contraignantes. Et retenez également que la Cour de justice de la CEDEAO ne statue que sur des questions de droits de l'homme. Tout à fait. Ça, il faut relever cela. C'est-à-dire que du moment où un citoyen a été violenté, a été torturé, a été brimé, c'est-à-dire que contraint à ne pas s'exprimer, surtout en termes de droits de l'homme, la CEDEAO n'est pas tant là-dessus. C'est ce qui s'est passé lors de ce feuilleton
d'élections qui se sont passées avec, je ne veux pas revenir même ce qui s'est passé avec des élections, tout ce qui concerne, qui concerne les droits de l'homme, la CEDEAO ne donne pas quitus là-dessus. Donc quand vous voyez un peu tout ce déroulé-là, vous allez constater que lors de ces élections passées, à Agbemi Kojo, avec toutes les manifestations qui ont eu lieu en contestant des élections, dans le fond du dossier, vous allez voir qu'il y a des injonctions, où il y a comment l'appelle-t-on, il y a certaines situations qui ont été imposées ou posées à l'encontre de la DMK par rapport à ces élections, leur disant que non, par rapport à ceci, même jusqu'à ce que Agbemi Kojo a été, je crois bien, il a été sous mandat d'arrêt international, quelque chose comme ça, ou qu'il a conduit en exil et tout ce qui est donc. Du moment où il a été jugé, où on l'a amené, on dit non, pour des questions d'élection, on ne va plus se prononcer sur des questions d'élection. C'est-à-dire que au moins, on dit quoi? On dit que quand tu ne veux pas t'exprimer, ça veut dire qu'on t'étouffe de parler. Il y a une expression juridique qu'on dit que quoi de droit d'expression. C'est-à-dire que il y a la liberté d'expression justement. Donc, tous ces aspects, je crois que la CEDEAO ne pouvait pas répondre ou ne pouvait pas donner. La Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO ne pouvait pas donner favorable ou ne pouvait pas se prononcer favorable à l'encontre de l'État. Mais ce que je voulais faire relever également, c'est que de voir des questions endogènes, c'est-à-dire ce qui est fondamentalement amené les gens à poser ces genres d'acteurs. C'est vrai que... C'est quoi? Qu'est-ce qui les a amenés? Non, je vais développer cet aspect. On va aller vite, on a encore 8 minutes. Oui, aujourd'hui, si vous regardez un peu après ces élections, on dit le contentieux électoral est vidé. Il n'y a pas le contentieux électoral. On dit après des élections, c'est vrai que vous pouvez vous marcher. Quand vous voyez quelqu'un peut-être qui va, il dit que je suis le président de la République, il utilise les armoiries du pouvoir. Et il fait ceci ou ça. Donc, je pense que tout ça, c'est dans un état de droit, ça n'existe pas. Et on nomme un premier ministre, on fait ceci, c'est qu'il y a un désordre qui est installé. La CEDEAO, c'est vrai que l'État... Donc c'est tout ce que le camp Agbewome fait en nommant un premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, qui passe même sur les médias, il faut le préciser. Oui, qui passe sur les médias. Ce sont des choses à condamner. Il n'y a pas un État dans un État. Ça, il faut le reconnaître parce qu'aujourd'hui, il estime avoir gagné des élections et on a demandé à ce que quand quelqu'un dit j'ai gagné des élections, il faut montrer les preuves. Il n'a pas pu montrer les preuves. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'heure à laquelle nous sommes sur ce plateau en train de débattre, aucune preuve matérielle n'a été montrée par la DMK via son parti, le parti de Agbemi Kojo, pour montrer que j'ai gagné. Mais on utilise les armoiries du pouvoir pour dire que je suis chef de l'État, un homme tel. Je ne pense pas. Vous avez parcouru, où nous connaissons l'actualité depuis longtemps. Vous pouvez me citer un seul instant dans quel pays cela s'est passé. Il n'y en a pas, à mon avis. On peut. Jean-Pierre Fabre a marché ici pendant plus de 5 ans. Personne ne l'a contraint à ce genre de situation. Mais nulle part, il ne s'est jamais prononcé pour dire que je suis président de la République, je nomme mon premier ministre, je suis candidat de tel. Je crois que c'est du désordre que l'État a voulu clarifier pour ne plus permettre. C'est-à-dire que s'il marchait, la marche dans des conditions que nous concernent, personne n'allait contraindre Agbemi à peut-être le prendre, le juger. Mais quand on dit je suis président de la République... Bon, c'est vrai que c'est Bob Akitani qui s'était autoproclamé président de la République. Oui, non, c'est vrai que lui, il n'a pas formé un gouvernement. Non seulement formé, s'autoproclamer, il n'y a pas de problème. Quand on dit vous utilisez les harmonies du pouvoir pour vous dire que vous êtes président de la vie, c'est un autre aspect qu'il faut relever. Donc ici, je dis que l'État... Donc c'est ce qu'on reproche à Agbewome. Pour couper court. Pour couper court, c'est ce qu'on reproche à Agbewome. Donc dans ces reproches-là, c'est vrai qu'il y a eu des exactions qui ont été... qui, de ma foi, n'ont pas respecté les règles de l'art, qui ont conduit peut-être à des violences et tout ce que vous connaissez, qui amènent maintenant... quand on va relever ces aspects, vous allez voir que la CEDEAO ne va pas, quand même, je l'ai dit, il ne va pas crever pour voir qu'est-ce qui a amené les gens à amener ça dans... Ça aussi, il faut le relever, parce que l'État n'a pas pour ambition de faire la violence sur quelqu'un. Mais du moment où le cas Pacha, il a relevé, quand il y a violence, déjà ça annule le crime. C'est-à-dire que le crime est annulé lorsque quand on vous saisit, on vous fait la violence, cela anime, je crois, le crime, non? Non, on dit que c'est... Oui. C'est la torture qui... Les tortures, voilà. Donc, je crois que tous ces aspects-là, l'État a voulu mettre de l'ordre dans le désordre. C'est dans ce sens qu'il y a tous ces aspects-là qui ont été
infligée à l'encontre de Agboyome. Aujourd'hui, la Cour de justice, on brandit cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO comme un trophée de guerre. Je ne vois pas véritablement ce que ça peut changer dans le cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, vous allez voir que bon, la DMK et puis sa bande va se lever autour de cette décision-là et ça va encore animer les débats sur tous les réseaux sociaux. C'est là pourquoi on fait ce débat. Dans tous les cas, ça commence déjà. Donc, c'est le débat, le vrai, il est là. C'est comment faire pour que la situation sociopolitique au Togo ne puisse pas s'envenimer. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ces questions, c'est dans les tiroirs. Les élections sont passées. Il n'y aura plus encore un président de la République. On a encore 4 minutes. On va partager les minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à partir de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO selon vous? 1 minute. Non, moi je pense que lorsque la décision sera signifiée aux autorités, il va falloir que les autorités tirent les conséquences. Parce que les droits de l'homme de ce monde-là que j'ai signé, que ce soit Mme Adjamagbo, que ce soit M. Gérard Diosso, que ce soit Philbert Tissot, Agboyome Kodjo, sur la base de tout ce qu'on a connu, il va falloir que l'État tire les conséquences. Bien que la décision de la CEDEAO ne soit pas contraignante. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, et je suis triste, c'est parce qu'à chaque fois, on dit, voilà, un citoyen amène l'État togolais devant la Cour de justice de la CEDEAO et qu'au finish, donc c'est le citoyen qui gagne un État. Ça ne fait pas une bonne presse comme je l'ai fait observer. Et la troisième chose, c'est que ça pose la problématique des élections chez nous au Togo. Ouais. Parce que ce qu'on vit là aujourd'hui, si le temps le permet, on retourne en arrière, on va se rendre compte que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit les recommandations de l'Union européenne, que ce soit la position des Nations Unies sur la tenue des élections au Togo, la transparence des élections pose un véritable problème. Et lorsque les élections ne sont pas transparentes, les populations ou les candidats estiment que nos droits sont violés. Parce que vous nous amenez à participer à une élection, on dépense, et qu'au finish, on braque, on estime qu'on a gagné, et quand vous en parlez, on vous arrête, vous faites la prison. Et ça, on en a connu, que ce soit en 2003, en 2005, en 2010, ainsi de suite. Il va falloir que les institutions puissent véritablement jouer leur rôle. Maintenant, par rapport à la situation, c'est pas la décision est tombée aujourd'hui. Je pense que les acteurs, et avec le cadre le cadre qui est créé aujourd'hui, il va falloir que les acteurs politiques puissent s'asseoir et parler véritablement des questions qui touchent le pays. Parce que politiquement, si ça ne va pas, vous voyez ce qui se passe, la vie chère, la grève des enseignants, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu regrettable. Comme dit Valentin Mayaba, même question à vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à partir de cette décision de justice de la CEDEAO? 1 minute. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est les autorités politiques togolaises de repenser la chose autrement. Parce que aujourd'hui, d'où est née ces violences-là qui amènent la Cour de justice de la CEDEAO à prendre des décisions? C'est lié à la politique, à l'organisation des élections, comme l'a dit Justin. Mais ici, je me dis que c'est créé de toutes pièces. Ça, il faut quand même le relever, c'est créé de pourquoi je le dis. À un moment donné, je ne vois pas, quand on parle de la transparence des élections, c'est vrai que c'est l'une des recommandations phares pour une organisation d'élection, parce que quand une élection n'est pas transparente, elle va souffrir de beaucoup de maux, et dont ce que nous connaissons et tout. Maintenant, afin qu'elle soit transparente, il faut que tous les acteurs politiques acceptent de participer à ce processus électoral-là pour qu'elle soit inclusive. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si les gens refusent d'y aller, après peut-être créer d'autres situations pour amener les gens à dire que non, j'ai gagné, je n'ai pas gagné, j'ai fait ceci, ça va, nous allons toujours rester sur place, on ne va jamais évoluer, et que ça n'arrange personne, nous allons toujours rester dans notre tribitude là, et c'est ce qui est dangereux pour le développement de notre nation. Parce que quoi qu'on dise, que tu sois de telle partie ou de l'autre, nous avons intérêt à construire ce pays-là pour le développement de notre nation, parce que derrière nous, il y a une progéniture qui va en bénéficier. Et parce que c'est le Togo et le Togo. Et pour Justin Anani, merci beaucoup. Le Togo également. Pour Komi Valentin Mayaba, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est également un plaisir. Allez, vous êtes le directeur de publication de togovision.com. Komi Mayaba, lui, il est directeur de publication de Le Symposium. Merci, chers amis, chers confrères. Oui. Merci également à vous. Nos programmes se